Victoria Debuc est coordinatrice de l'ASBL Touche pas à ma pote et à l'occasion de la journée internationale de lutte contre la violence faite aux femmes, c'est aujourd'hui d'ailleurs, on revient sur les mesures prises en Belgique pour s'emparer de cette problématique plus que jamais universelle. Victoria Debuc est au micro de Lucie Gilson. Bonjour Victoria Debuc. Bonjour. Alors aujourd'hui nous célébrons la journée internationale contre la violence faite aux femmes. Vous êtes coordinatrice de la SBL Touche pas à ma pote. Alors dans le courant de cette Ah, dernière année, on a l'impression que certains événements ont permis une meilleure sensibilisation à cette problématique. Je pense au procès des viols de Mazan par exemple. Mais dans le même temps, le blog Stop Féminicide recense entre 24 et 27 féminicides commis chaque année en Belgique. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que vous avez l'impression que les lignes ont bougé en ce sens? Alors oui, évidemment, les lignes bougent clairement. En Belgique, par exemple, où il y a une première historique et européenne qui est l'inscription des féminicides dans la loi. Il y a une loi sur les féminicides, ce qui est quand même un premier instrument vraiment très très important dans la législation pour reconnaître cette forme de meurtre de meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme. Donc ça, c'est très important. Ensuite, je pense que la Belgique bouge aussi parce on ouvre plus de centres de prise en charge pour les victimes de violences sexistes et sexuelles. Alors, par rapport au procès Mazan, euh, qui est enfin, c'est- c'est- c'est une horreur sans nom, mais quand même, moi j'entendais beaucoup de représentantes d'associations et aussi notamment Caroline Poiré, qui est une avocate pénaliste belge qui travaille beaucoup avec les victimes de violences sexistes et sexuelles, qui disait qu'elle n'était pas tellement étonnée. En fait, euh, le procès Mazan vient mettre au jour, vient montrer l'horreur que peuvent vivre certaines femmes. Et là, évidemment, on est dans un cas extraordinaire dans le sens littéral, mais cette violence, elle est là depuis. Enfin voilà, c'est historique en fait. Et donc là, on est à un tournant. C'est très important que les politiques s'emparent de ce moment pour continuer en fait la lutte contre les violences faites aux femmes. Et Voilà. j'ai l'impression que ce procès, en fait, met à jour aussi de nouvelles manières, de nouvelles violences faites aux femmes, par exemple la soumission chimique, quelque chose dont on parlait un peu, mais qui est quand même relativement récent. Et donc, Bah oui, oui, clairement, ce procès-là met ça à jour. En effet, alors en Belgique, je pense par exemple à Maïté Meus qui vient de fonder son association qui s'appelle Artémise et qui va s'occuper des victimes de violences sexistes sous soumission chimique. Elle est aussi d'ailleurs, et c'est aussi une avancée en Belgique, l'initiatrice du mouvement Balance ton bar, qui sont des violences sexuelles qui ont eu lieu avec des filles qui étaient sous soumission chimique. Donc évidemment, ce procès-là et en Belgique, le mouvement Balance ton bar montre toute l'ampleur de la violence qui était sourde, qui était cachée. Et donc maintenant, on parle. Et donc ça, pour ça, c'est très important. alors, on a l'impression aussi avec ce procès que c'est quand même une problématique qui est transversale puisqu'elle s'applique vraiment à tout domaine de la société. Les profils des accusés à ce procès est vraiment très divers. Ils viennent de toutes catégories socio-professionnelles. Et donc c'est plus seulement disons des loups solitaires un peu en marge de la société. C'est un Oui, problème, c'est un problème de comment dire, c'est bah, un problème de mentalité en fait. oui, clairement, en fait, ce procès, il vient montrer la banalité, en fait, malheureusement, du viol et des agressions sexuelles. C'est que c'est tout le monde, quoi. C'est monsieur tout le monde. Et donc, en fait, on se défait avec ce procès, et même si ça a été déjà fait avant, on se défait de l'image du violeur qui serait tapi dans l'ombre dans une rue. En fait, c'est pas ça. Souvent, ça a lieu à l'intérieur même de la sphère privée. C'est des gens qu'on connaît. Et donc, voilà, ce procès, il vient montrer ça. Après, il est aussi important dans la figure de Gisèle Pénicaud, bien sûr, qui
qui devient maintenant extrêmement symbolique parce qu'elle dit la honte doit changer de camp et puis surtout elle cherche à changer le statut euh, euh, et de dire je ne suis pas une victime. Elle est bien sûr une victime dans les faits, dans l'appellation juridique, mais elle apporte un mouvement, enfin une énergie de force et qui est vraiment importante et fondamentale, je pense. Alors, revenons, si vous le voulez bien, un peu en Belgique. Selon Ouais, une étude européenne sortie cette année, les femmes belges seraient surexposées aux violences. Comment on l'explique et quelles sont les particularités de la Belgique sur ce sujet? j'ai pas compris. Sur les? Euh, sur ce Pardon. sujet, pardon. Enfin, comment ça se fait que les femmes belges sont surexposées aux violences selon cette étude européenne? Bah, parce que en fait, je pense que la Belgique a besoin de faire encore beaucoup de travail au niveau de la lutte contre les violences faites aux femmes. J'ai montré qu'il y avait des victoires. Il y a l'inscription des féminicides dans la loi. Il y a l'ouverture de plus de centres de prise en charge pour les victimes de violences sexistes et sexuelles. Mais pour autant, il y a encore beaucoup de boulot, notamment dans le classement dans les affaires de violences sexistes et sexuelles. On sait qu'il y a un temps judiciaire qui est extrêmement long. La prise en charge en fait des victimes est très longue. Euh, voilà, et je pense qu'il y a encore beaucoup d'actions qui doivent être menées au niveau des politiques et des mesures qui doivent être renforcées à la fois dans la prévention et dans l'éducation. Euh, il n'est pas normal que ce soit les associations qui doivent s'emparer de cette problématique. C'est un phénomène social. Donc ça veut dire qu'une réponse sociale doit y être amenée, mais plus que... en fait, les associations de terrain font le travail que les politiques ne font pas. Et donc je pense que c'est là où il doit y avoir de l'énergie qui doit être mise, quoi. Alors, Voilà. justement, ça me donne une excellente transition pour parler de votre ASBL, Victoria de Buc Touche pas à ma pote, qui s'engage, d'après ce que j'ai compris, à sensibiliser autour des violences faites aux femmes dans le milieu professionnel. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Bah, alors en fait, l'association, elle lutte contre les sexismes au quotidien, mais surtout sur le harcèlement sexiste dans l'espace public. Et nous avons plusieurs axes de travail et plusieurs publics. C'est que nous travaillons dans les écoles depuis la fondation de notre association, depuis 2012. On donne des animations de sensibilisation sur la question du harcèlement de rue. On vient avec des comédiens de la Ligue d'impro belges qui jouent des scènes de situations de sexisme dans un tram, dans la cour de récré, dans un parc et ils amènent les élèves à parler de ce qu'ils ont vu, de ce qui ne va pas, dans quoi est-ce qu'on se trouve, dans les stéréotypes de genre, dans le sexisme, dans la drague. Et donc, on essaie de sensibiliser dès l'école, quoi. Donc, on travaille à l'éducation sur la question du sexisme, mais on travaille aussi maintenant, depuis quelques années, avec le secteur public adulte, notamment la police, notamment les gardiens et gardiennes de la paix, notamment les fonctionnaires communaux. Euh, et maintenant aussi, on s'adresse parce qu'on a des demandes en fait qui émanent d'entreprises privées qui sont sujettes du sexisme à la fois en dehors de leur travail, donc que ce soit sur le chemin pour venir au travail, mais aussi à l'intérieur même de l'entreprise. En fait, le sexisme, c'est c'est partout, en fait. C'est dans tous les milieux, c'est des phrases, c'est des gestes. Et donc, on doit aller un peu partout pour travailler sur cette question-là. Et en fait, travailler le sexisme, c'est travailler aussi les violences plus grandes qui sont faites aux femmes. Euh, si vous voulez, si on commence à travailler sur le sexisme, on peut imaginer que ça va avoir un impact plus global sur la diminution des violences qui sont faites aux femmes. Comme on l'entend beaucoup dans le cas du procès Mazan, c'est la culture du viol, c'est le patriarcat, c'est tout ça qui doit être défait en fait. Et Alors, c'est tous ensemble qu'on doit prendre la responsabilité de travailler contre. Voilà. vous prenez par exemple la méthode des 5D pour lutter contre le Ouais, harcèlement de rue. Moi, ça m'intéresse beaucoup. De quoi ouais. s'agit-il? Eh bien, en fait, justement, on s'est dit avec l'association, et puis en fait, on a un partenariat assez important pour ça, c'est qu'on travaille avec une ONG américaine qui s'appelle Right to Be.
Et on est sponsorisé par L'Oréal pour ça, pour pouvoir donner cet outil. En fait, c'est un outil qui s'adresse non plus aux victimes et non plus aux auteurs, mais aux potentiels témoins. Donc, c'est vous voyez du harcèlement sexiste dans l'espace public, qu'est-ce que vous pouvez faire pour agir? Et en fait, la méthode des 5D, c'est 5 mots à retenir qui commencent par D. Il y a distraire, déléguer, documenter, diriger et dialoguer. Et donc, chacun de ces mots représente une action à faire dans le moment où vous êtes témoin de situation de sexisme et vous permettent d'agir en toute sécurité. Et donc, nous, on donne cet atelier qui dure entre 30 minutes à 1 heure pour permettre aux gens de réagir quand ils sont témoins d'une forme de discrimination, parce que ça peut s'appliquer aussi à du racisme, voilà, toute forme de discrimination qui peut avoir lieu dans l'espace public. Et en fait, c'est une méthode voilà, qui ne culpabilise ni les auteurs ni les victimes, c'est juste se dire, OK, ouvrons les yeux, on peut tous faire partie de la solution et c'est un outil voilà, juste à retenir. Et je vous invite à aller voir la plateforme Stand Up Against Street Harassment où vous pouvez passer la petite formation en 15 minutes. Voilà. Et est-ce que vous avez vu vraiment un impact depuis que ce programme est mis en place? Bah, c'est difficile de mesurer un impact comme ça, mais évidemment, nous, on a des retours sur nos formations, on a des demandes qui continuent d'affluer. Donc, j'imagine que c'est que les gens s'emparent de la problématique et ont envie d'agir. Et en fait, ce que je vois aussi comme différence, c'est que maintenant, je pense que les gens sont quand même pas mal sensibilisés à cette question. Enfin, ça commence, quoi, voilà. Et puis, on le voit dans les médias. Mais maintenant, c'est comment on fait pour agir. Qu'est-ce que je peux faire en tant qu'homme pour éviter d'être dans ces stéréotypes, comment je peux faire pour éviter de perpétuer cette forme de violence et tout ça. Donc je dirais que maintenant, on est à un moment charnière où on veut passer à l'action, quoi. Donc ça, c'est ce qui peut-être change, Alors, ma évolue. question, Victoria Debuc, peut-être un petit peu plus globale. On a aussi des échos, vous le dites, hein, c'est des problématiques qui sont de plus en plus médiatisées, pardon, et Ouais. notamment avec des échos de ce qui se passe dans d'autres pays. En Iran, cette jeune femme qui s'est dénudée en public en protestation à la répression des femmes en Iran. En Afghanistan, ces femmes qui n'ont plus le droit de s'exprimer entre elles en public. Comment on explique aujourd'hui, en 2024, cet acharnement contre les femmes? Ben, je pense qu'on arrive à un moment charnière, en fait. C'est qu'à la fois, on voit des évolutions d'un côté et en même temps, on va tout faire pour les faire redescendre. C'est ce qu'on voit avec. Enfin, en fait, on doit être tout le temps indulgente sur la question des droits des femmes. À la fois, il y a des avancées et à la fois, il y a des pourtant où, en fait, la lutte ne peut pas diminuer. Et donc, je pense que la journée du 25 aujourd'hui est super importante pour continuer à visibiliser les actions, pour continuer à, voilà, à taper sur le clou, on va dire. C'est un peu malheureux comme expression. Euh, mais voilà, je dirais que. Mais c'est malheureux qu'en fait, il faudrait que ce soit tous les jours un 25, un 25 novembre. Et ben, je pense que c'est Voilà. une très bonne conclusion à notre entretien. Merci Victoria Debuc d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes coordinatrice de l'ASBL Touche pas à ma pote. Merci beaucoup et à bientôt.